Donc Cyril Pavaille, je suis cadre supérieur de santé au centre hospitalier Gabriel Martin. Je suis également porte-parole du collectif Un hôpital en 2012 qui a été créé en 2009 pour défendre ce projet. Et l'objectif premier du collectif, avec un certain nombre de professionnels autour de moi, d'administrateurs, donc de personnalités de la santé secteur libéral, des membres du conseil d'administration, des médecins et des paramédicaux. Donc l'objectif de ce collectif était d'alerter la population sur le projet de reconstruction d'un hôpital sur le site de Cambé, donc le terrain sur lequel on se retrouve aujourd'hui, site hautement symbolique puisque c'est ici qu'est prévu de la reconstruction de notre hôpital depuis donc maintenant le projet initial qui date de plus de 15 ans. Donc ce projet, aujourd'hui, après bien des palabres, a du mal à sortir des placards, puisque malgré les multiples engagements et engagements notamment des plus hautes personnalités de l'État, puisque les ministres successifs de la Santé, Xavier Bertrand, mais également Madame Bachelot, s'étaient engagés à soutenir ce projet et à le financer. Donc aujourd'hui, 15 ans après, ce projet est toujours d'actualité. Pourquoi d'actualité? Tout simplement parce que l'hôpital de Gabriel Martin, malgré les multiples travaux qui sont faits de façon incessante pour essayer de rentrer aux normes, notamment sur les normes de sécurité, sécurité incendie, sécurité patient en général, puisqu'on accueille de grand public, ce bâtiment reste vétuste et obsolète par rapport à un certain nombre d'organisations de soins. Je viendrai compléter mes propos par le fait que cet hôpital est enclavé au centre-ville de Saint-Paul et que bien des patients ont du mal à accéder à cet hôpital. Nous sommes en période de pluie aujourd'hui et nous sommes bien en alerte cyclonique. Je rappelle pour tous les Saint-Paulois, ceux qui connaissent bien malheureusement cet hôpital et le centre-ville de Saint-Paul, les difficultés dès qu'il y a une grosse pluie à accéder sur la route, la rue de la Caverne ou Chaussée Royale. Donc sur un autre aspect maintenant, effectivement sur la prise en charge des patients, cet hôpital est obsolète à bien des niveaux pour répondre aux nouvelles activités qui aujourd'hui sont nécessitées et correspondent à des besoins. Je veux parler de l'ambulatoire, je veux parler d'un certain nombre de chirurgies, par exemple la chirurgie cancéro. Tous ces secteurs aujourd'hui sont freinés par cette structure qui est vieillissante et qui ne correspond pas à une désorganisation efficiente. Alors donc tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que ce projet ce n'est pas une envie tout d'un coup d'un certain nombre de professionnels ou un certain nombre de membres de la population de l'Ouest. Ce projet vient répondre à des besoins. Aujourd'hui, la population de l'Ouest, c'est 210 000 habitants. Dans moins de 10 ans, 250 000 habitants. Je rappelle également que 50% de la population de l'Ouest vit en dessous du seuil de pauvreté et l'accès aux soins est un élément essentiel, est un élément d'égalité que l'on doit offrir à cette population. Je prendrai un parallèle. Tout le travail en réseau que nous faisons avec le secteur libéral, notamment les sages-femmes, puisque nous avons dans ce collectif la représentante des usagers et donc personnel qualifié, donc une sage-femme qui travaille en libéral, qui travaille en réseau avec le secteur de maternité gynéco. C'est un travail important que l'on fait, mais qui ne suffit pas aujourd'hui, qui voit ses limites. Sur un autre aspect, également. Pourquoi cet hôpital? Aujourd'hui, il est essentiel de sortir du centre-ville de Saint-Paul par rapport à cette capacité d'accès à l'hôpital, par rapport également à la structure où nous pourrons créer des services efficients en termes d'organisation et de personnel. Nous pourrons créer de nouvelles officines et surtout créer un plateau technique qui répondrait aux normes aujourd'hui et aux besoins de cette population qui est grandissante, 250 000 habitants dans moins de 10 ans, 2 vieillissante. Cet hôpital, certes, aujourd'hui fonctionne, mais il fonctionne par rapport aux besoins d'une population des années 80. Nous sommes aujourd'hui en 2012. Les besoins d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Une population vieillissante qui nécessite une prise en charge spécifique, une population grandissante. Je rappelle juste 40 000 passages, 37 000 à 40 000 passages année aux urgences. C'est à peu près ce que fait le CHD, mais juste le CHD, donc le centre hospitalier nord de Saint-Denis, 3 fois plus de surface. Donc voilà. Donc moi je suis Anne-Marie Bayard, je suis sage-femme libérale à Saint-Gilles-Léo et au Guillaume.
Je fais partie du conseil de surveillance de l'hôpital Gabriel Martin. Et donc, en tant qu'administrateur et en tant que sage-femme libérale, je suis dans cette aventure depuis maintenant quelques années. Et cette aventure, ça correspond en effet à un besoin, ça correspond à une volonté. C'est une longue route semée d'embûches. Et c'est important que nous ayons vraiment le soutien de toute la population. Alors que ça, moi, je me fais là, c'est parce qu'aujourd'hui, moi, je suis concerné déjà en tant que citoyen. Parce que je pense que cet hôpital-là va quand même créer des emplois. Et aujourd'hui, comme ils voient tous les projets que les supprimer, les dommages, parce que moi, en tant qu'artisan, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas supprimer un projet de plus de 100 millions d'euros. Et ceci va permettre aussi, si ce projet arrive à terme, de créer des emplois. Parce que nous, les artisans, aujourd'hui, ce que nous avons besoin, nous, c'est de travailler. Et on ne peut pas nous passer justement de l'emploi parce qu'au fur et à mesure, on voit que toutes les entreprises ferment, que les salariés se retrouvent à la rue et aucun artisan fait vivre des familles. Donc nous soutenons ce projet déjà parce que ce projet va emmener encore d'autres projets à côté puisque ça va faire encore peut-être une deuxième ville de Saint-Paul parce que cet environnement va permettre encore de créer des emplois et qui va venir se greffer à côté de cet hôpital.